Le prochain start-upper a formé des services de renseignement et des responsables antifraude de compagnies d'assurance sur les techniques scientifiques d'évaluation de la crédibilité. Puis il a décidé d'automatiser une partie de cette expertise via sa start-up Hexagone. Je passe la parole à Camille pour nous présenter sa technologie d'analyse comportementale augmentée. Imaginez, vous êtes le responsable sûreté d'un grand groupe industriel international et vous venez de recevoir une alerte de vos systèmes IT sur une potentielle menace interne. Concrètement, un manager de votre firme a téléchargé en dehors du site de travail, en dehors des heures de travail, des centaines de mégas de documents confidentiels et stratégiques sur les prix, les méthodes relatifs à vos produits phares de la firme. Et vous décidez donc de le convoquer rapidement en entretien. Alors paradoxalement, au-delà de tous les outils qui ont permis de réaliser l'alerte initiale, notre responsable va se fier, in fine, d'humain à humain, à seulement 3 éléments pour prendre sa décision et statuer sur le fait que ce manager représente ou non une menace interne. Son intuition, son intuition, son intuition. Et prendre un risque majeur, celui de se tromper. Avec Hexagone, on a développé la première technologie d'analyse comportementale augmentée. Alors, concrètement, quelle est notre vision, quelle est notre ambition? Hexagone, ce n'est pas une simple technologie de reconnaissance faciale d'émotion, ce n'est pas non plus la énième technologie d'analyse sémantique NLP. Hexagone, c'est la première solution qui ambitionne d'analyser tous les canaux de communication de l'être humain à la fois. Son visage, sa voix, ses mots, sa gestuelle, son regard, sa physiologie. Alors, aujourd'hui, notre équipe, je vais en toucher un mot dans un instant, elle cumule des dizaines d'années d'expérience réunies, mais en tant qu'entreprise, on existe depuis 11 mois seulement. Et en 11 mois seulement, nous avons déjà développé 4 des 6 canaux de communication de l'être humain dans notre interface. En 11 mois seulement, nous avons obtenu le label Deep Tech de BPI qui atteste et récompense le caractère disruptif de notre technologie. En 11 mois seulement, nous avons déjà 2 pilotes en cours chez rien de moins que le ministère de l'Intérieur et une grande banque française internationale. Alors, s'agissant de notre équipe, je dirais là que c'est notre seconde singularité. Elle cherchait à réunir le meilleur de 3 mondes pour servir cet objectif ambitieux. Le meilleur du monde des sciences du comportement et de la psychologie comportementale, le meilleur des technologies cloud et d'architecture réseau, et le meilleur des data science et du big data. Alors concrètement, à quoi ça peut ressembler notre solution? Ici, je vais simplement vous montrer sur notre module d'analyse faciale que, en faisant tout un tas de grimaces à but illustratif, on peut avoir accès, image par image, seconde par seconde, à l'état émotionnel probable d'une personne telle que montré ici sur son visage. Mais évidemment, dans la vraie vie, on ne communique pas seulement avec son visage, et je vais vous montrer comment ça se passe dans la réalité. Mais avant ça, juste pour aborder ce point d'emblée, côté RGPD, qu'est-ce qu'il en est? Nous, je tiens à préciser qu'on ne fait pas d'identification faciale. On ne sait pas s'il s'agit sur cette vidéo de Pierre, Paul ou Jacques. Nous, ce qu'on détecte, c'est si la personne sourit, écarquille les yeux ou se fronce les sourcils. Donc, de ce point de vue-là, les utilisateurs ont un droit d'accès, de modification, de suppression de leurs données tout à fait classique. Alors, sur notre interface, comment ça se passe? Très simplement, vous choisissez l'enregistrement qu'il s'agit d'analyser, le type d'analyse que vous voulez réaliser dessus, sur la voix, sur le visage, dans les mots de la personne, et puis vous choisissez la langue, vous choisissez le nombre de locuteurs, et puis tout simplement, vous uploadez la vidéo, l'enregistrement en question, pour avoir accès aux analyses que vous avez sélectionnées. Alors ici, puisque c'est la thématique actuelle, j'ai choisi un extrait, par exemple, du premier débat entre Trump et Biden, et on voit que dans l'onglet facial, on peut avoir accès aux émotions montrées sur le visage des deux candidats au cours du temps. On peut également, en cliquant ensuite sur l'onglet vocal, avoir accès aux émotions montrées cette fois-ci dans leur voix, que ce soit pour l'un ou l'autre des locuteurs. Et puis, côté linguistique, on a une retranscription automatique de ce qui est dit, une analyse des noms d'entités, et puis le texte, nos modules permettent même de reconnaître qu'il s'agit ici de politique dont il est question, et puis les émotions montrées phrase par phrase dans les mots, cette fois-ci,
des candidats lors de l'échange. Alors, bon, évidemment, je ne suis pas objectif parce que c'est notre bébé finalement Hexagone, mais moi personnellement, je trouve l'outil tout simplement fantastique. Et c'est d'autant plus le cas qu'on peut aller un cran plus loin. Sur demande, on est capable de créer des modèles sur mesure pour les besoins de nos clients qui sont des aides à la décision. Par exemple, en utilisant toutes les analyses comportementales qu'on fait en natif dans Hexagone, on peut construire des modèles de prédiction de la sincérité d'un interlocuteur, si on reprend le cas de notre responsable et bien sûreté. Et puis pour finir, je voulais simplement vous montrer une dernière chose. On a été capable aussi de développer ces mêmes analyses, mais en temps réel. Ici, on illustre ça sur un flux audio où, cette fois, de type appel téléphonique, on peut voir les émotions montrées dans la voix de l'interlocuteur, et ce, en direct, en temps réel, pour s'y adapter finalement dynamiquement. Pour conclure, nous, ce qu'on prône, ce n'est pas le tout psycho ou bien le tout techno, mais véritablement de réunir le meilleur de ces deux mondes pour aider les professionnels chez qui le facteur humain est clé à prendre les bonnes décisions. Alors, si vous rencontrez ces enjeux au sein de votre société, contactez-nous à l'adresse qui s'affiche sur cette slide pour commencer peut-être ensemble un très beau projet. Merci. Merci Camille.